Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver. Alors, aujourd'hui, un vrai coup de cœur. euh, et c'est encore un Netflix. Alors, c'est pas, je fais pas la promotion de Netflix, je paye mon abonnement, ils m'en font pas cadeau, hein. C'est pas, si je pouvais en passer, je serais content, mais c'est pas le cas. Mais on est à une période où Netflix nous abreuve de tas de films, de fiction, de séries et de documentaires. Et en ce moment, je ne trouve pas mon compte en série. J'ai pas le temps, j'ai pas l'envie, j'ai pas envie de me vautrer dans 8 heures ou 10 heures de fiction ou voilà, d'être dans un thriller, tout ça, j'ai pas envie. J'ai pas, en termes de film, j'ai pas vu grand chose qui me fasse sauter au plafond. Par contre, en documentaire, je m'éclate. Pour une fois, on n'est pas du tout dans un documentaire de faits divers, hein. Je change de projet. Là, on est dans un... comment dire ça? On est dans un road movie entre Will Ferrell, acteur comique très célèbre, et Harper Steele, qui a été longtemps son scénariste. Mais je vais vous raconter. Euh, Andrew Steele et Will Ferrell sont des amis de 30 ans. Ils se sont connus au Saturday Night Live. Euh, Andrew était scénariste et Will était évidemment participant, acteur, interprète. Ils ont même fait des pubs, un long métrage ensemble, et mais il y a eu la pandémie, ils se sont un peu perdus de vue. Donc un jour, Will Ferrell reçoit un mail de Andrew lui disant ceci, voilà, j'ai quelque chose de très important à te dire. J'ai fait ma transition, je suis devenu une personne trans et je ne m'appelle plus Andrew, mais je m'appelle Harper. Et tous deux décident de traverser les routes des États-Unis pour voir comment la transition est acceptée dans les petites villes américaines et surtout pour renforcer leur amitié. Voilà. Alors, bien entendu, quand je vous parle comme ça, vous allez me dire, oui, c'est extrêmement scénarisé. C'est le cas, il faut être honnête. C'est aussi... il y a une grosse équipe derrière eux, donc c'est pas un documentaire qui est pris sur le vif. Mais il transparaît des choses à travers ce documentaire qui sont assez passionnantes. Déjà, on voit une amitié. Et on voit une amitié entre deux personnes qui s'aiment réellement. Ça se ressent dans chaque image. Donc, rien que pour ça, ça mérite d'être vu. En plus, l'idée d'un road trip, d'un road movie, sur les routes américaines, c'est toujours intéressant. Il s'y passe toujours quelque chose. Il y a des scènes assez gênantes, hein, par rapport à l'acceptation des personnes trans. C'est parfois cruel, c'est parfois violent, c'est parfois émouvant, c'est souvent drôle. Parce que voilà, ils savent rire de ce qui pourrait être une tragédie. Et donc ça donne un documentaire qui assez sincère, même si, comme je vous dis, il y a sûrement des scènes scénarisées, j'en suis sûr et certain. Mais euh, Harper Steele se confronte quand même à sa transsexualité, et on le voit sur son visage, on le voit par rapport à des tas de séquences, de scénettes. On voit que quand même il y a des choses qu'il ne s'attendait pas à vivre. Donc euh, quelque chose qui aurait pu être extrêmement artificiel devient peut-être aussi à cause de la manière dont ce documentaire est construit, extrêmement sincère et extrêmement... on y sent une certaine véracité sortir de tout ça.
Et donc ça donne vraiment un documentaire drôle, chaleureux, passionnant et assez intéressant sur notre époque. Voilà, donc alors le réalisateur s'appelle Josh Greenbaum, je connais pas. Par contre, Will Ferrell a mis la main à la poche, ce qui est toujours bien, et il est donc à la production. Et on y trouve Bryan Singer dedans. Et comme il y a pas de, il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelles de ce réalisateur qui a été un peu mis à l'index du cinéma, c'est intéressant de le retrouver là-dedans. Donc ça donne quelque chose d'assez étonnant, intéressant, passionnant et chaleureux. C'est-à-dire qu'on en reçoit avec la banane. Et rien que pour ça, ben, ça mérite d'être vu.